Peut-on vraiment être pilote de F1 à 60 ans comme Brad Pitt ? Techniquement, rien ne l'interdit, mais dans la réalité, c'est une autre histoire. À 60 ans, même avec toute la détermination du monde, tes chances de tenir face à des pilotes plus jeunes sont proches de 0. La Formule 1, c'est certes encaisser des virages à 300 km/h, supporter des forces qui te plaquent dans le siège, garder une concentration extrême pendant en moyenne 90 minutes. Mais c'est aussi devoir voyager aux 4 coins du globe pour tenir les 24 GP, avec parfois des décalages horaires monstrueux, suivre les recommandations de son ingénieur de course, même si on n'est pas d'accord. Et c'est sans compter la gestion des dizaines de boutons, palettes, voyants et autres molettes du volant pour prendre des décisions en une fraction de seconde. Et à 60 ans, même en ayant une super forme physique, une hygiène de vie irréprochable et savoir conduire vite sur circuit, ce serait comme vouloir faire un one-to-one contre Antoine Dupont sur un terrain de rugby. Ça s'annonce compliqué. Bien sûr, il existe des cas particuliers, comme Fernando Alonso, qui a 43 ans en 2025, est le pilote le plus âgé du paddock, alors que la moyenne d'âge s'élève à 27 ans. Mais on reste loin des 60 ans de Brad Pitt. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en compétition réelle, la F1 ne te laisse aucune place si tu n'es pas au sommet de tes capacités physiques et mentale. Et ça, passé 60 ans, c'est très rare. En tout cas, F1 est actuellement au cinéma et tu pourras en avoir le cœur net. En attendant, d'ici là, monte le volume et rendez-vous au premier virage.